Si ton équipe n'adhère pas à ta vision, c'est parce que tu n'as pas posé les bonnes bases. Et ça, c'est ce qui bloque 9 PME et ETI sur 10 aujourd'hui. Je l'ai vu partout sur le terrain. Des collaborateurs qui répètent «on a toujours fait comme ça», des managers qui volent les idées de leurs équipes sans jamais les reconnaître, et des décisions prises au bureau totalement déconnectées de la réalité du terrain. Résultat, ton entreprise avance au ralenti, l'innovation est bloquée et toi tu tires la boîte tout seul. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux tout changer maintenant. Tu peux transformer ta vision en moteur pour ton équipe. Quand tes collaborateurs sont embarqués, tu vas plus vite, tu innoves plus et surtout, ton business peut tourner sans toi. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 3 raisons principales pour lesquelles ton équipe n'adhère pas à ta vision et surtout les solutions concrètes que je vais donner pour que tes collaborateurs s'alignent et avancent avec toi. Et là, on va aborder les problèmes pour savoir exactement si tu as une problématique sur ton business. En premier, la gestion de changement. On retrouve 3 axes: la résistance, la mauvaise communication et le manque de sens individuel. En résistance, ça va être toujours des collaborateurs qui te disent on a toujours fait comme ça. Quand tu vois typiquement cette phrase en entreprise, tu sais que là, c'est le moment d'innover, hein. En deuxième, ça va être la mauvaise communication. Forcément, si tu communiques avec tes collaborateurs du terrain par mail, je suis pas sûr que ça marche beaucoup. Faut aller sur le terrain, faut aller les voir directement et communiquer avec eux. Annonce égale menace pour eux. Donc il faut pouvoir vendre le truc d'une telle manière que ça les avantage aussi de faire ta méthode. Et le manque de sens individuel, il faut que tu détectes chaque intérêt de tes collaborateurs pour avoir un levier et pour que la résistance soit beaucoup moindre parce que tu as étudié leur comportement. En deuxième, ça va être la culture d'entreprise. Quand il manque de reconnaissance, forcément, ton équipe n'adhère pas à ta vision. Des idées volées, des idées qui sont pas valorisées, avec un management toxique aussi, et avec un management toxique, par exemple, qui est 100 directif, tu avances bien, oui, mais c'est du court terme. Tu bloques l'innovation et tu crées une méfiance au niveau de tes collaborateurs. Et en troisième, ça va être pas de récompense. Souvent, on parle de primes, mais ce c'est pas le premier facteur qui intéresse, tes collaborateurs. Et forcément, aucun signal positif pour innover quand il y a pas de récompense. Le feedback du terrain, si tu prends tes décisions 100 dans ton bureau, tu sais qu'il commence à avoir un problème dans ta société. Parce que tu es déconnecté du réel. Tu peux pas prendre des décisions pour toute ton équipe si c'est pas pragmatique et réel pour eux. Ils vont pas t'écouter en fait. Tu pas légitime de le faire. Pareil, pas d'écoute. Tes collaborateurs sont ignorés. C'est un gros problème aussi. Et quand t'as pas de relais, quand t'as pas des managers qui puissent amener tes valeurs au sein du terrain, personne ne porte ta vision. Donc maintenant qu'on a vu les principaux problèmes, on veut corriger ça. On veut trouver les solutions pour corriger le tout. Et là, je vais te les donner. Mais avant de te les donner, si tu veux faire tourner ton entreprise sans toi, je te propose un pré-diagnostic offert de 45 minutes. Tu peux aller en description YouTube et on va voir pour améliorer un axe de ton entreprise et passer un cap. Donc maintenant qu'on va parler des solutions, comment t'embarques ton équipe dans ta vision? On reprend les mêmes domaines, la gestion de changement, la contribution, tout simplement. Tu impliques tes salariés pour innover, pour trouver des nouvelles idées, pour contribuer vraiment à la croissance de ton entreprise. Tu dois pas être le seul à pouvoir naviguer ton entreprise. Il faut que tu sois plusieurs à avoir des relais. Comment amener ta vision à ton équipe? C'est aussi de la vente. C'est-à-dire, pour chacun de tes collaborateurs, ils vont pas faire quelque chose pour te faire plaisir. Un exemple, vous devez porter un casque de chantier, sinon, s'il y a un accident, ça va être très grave pour vous. Ça, c'est important de le dire. Ça va pas être: «Il faut porter le casque». On s'en fout de porter le casque. Eux, ce qu'ils veulent, c'est réduire le risque, être en bonne santé pour rentrer chez eux, voir leur famille. C'est ça qui est important ici. Et en troisième, la responsabilisation. Il faut donner l'autonomie, l'initiative, amener les choses progressivement.
T'es pas obligé d'être 100% à chaque fois sur le terrain pour contrôler tout. Il faut qu'ils soient acteurs de ton entreprise. En deuxième, la culture d'entreprise. La reconnaissance publique. C'est ça réellement la chose la plus importante pour tes collaborateurs. Que leur manager ou leur directeur les félicite publiquement devant tout le monde. Et là, ça va être valorisé en réunion. Pareil, ce que tu peux faire. Tu peux aussi utiliser des entretiens individuels pour faire un feedback personnel, pour que la personne elle s'améliore et peut-être qu'elle rencontre aussi des difficultés avec ta culture. Donc tu pourras regarder ça aussi. Maintenant, si je te dis, je te fais une structure où tu mets tout en place. En fait, la structure, ça permet de rendre des gens moyens, voire mauvais, en des gens bons. Parce que tu as tout, tu as fait les process, tu as la base de connaissances, tu as tout qui est cadré. Les gens, ils vont pas se poser une question sur comment faire telle ou telle chose. Elle a juste à suivre le parcours. Donc tu pourras pas dire cette personne est réticente au progrès. Si tu as amené toutes les choses comme il fallait, tu vas forcément atteindre des sommets. Et un truc qu'il faut pas oublier, c'est que l'organisation est toujours au-dessus des individus. C'est l'organisation qui pilote le tout. Parce que si demain tu n'es plus là, ça va être l'organisation qui dirige ton entreprise. Tes individus, tes managers, s'ils partent en retraite, si tu as l'organisation et la structure, ton entreprise sera toujours scalable. Après, ça va être faire des points réguliers. Tu peux faire des objectifs, des plans d'action, des routines du matin où tu vas voir les gars pour leur dire est-ce que vous allez bien? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Ici, toujours t'amélioreras. En plus, la communication, c'est plus fluide pour toi, pour tes équipes, et toujours dans un esprit d'amélioration continue. Et en troisième, c'est ce qu'on appelle le feedback du terrain. La mise en action. Appliquer les idées utiles. Tu peux par exemple créer une boîte à idées et chaque personne va marquer son nom et son idée, puis elle va mettre dans ta boîte. Et toi, tu pourras délivrer ou tu pourras même regarder avec eux ce qu'ils ont marqué et pourquoi pas faire un système de vote pour savoir quelle idée est la plus pertinente pour ton entreprise. Donc chacun pourra voter, ça compte comme un vote chaque individu et tu peux faire un classement pour mettre en place, je sais pas, pour 3 à 6 mois, des nouvelles objectifs pour ta boîte. Si c'est des idées concrètes et pertinentes pour ton business, encore une fois. Et après, ça va être les décisions de terrain. Tes managers doivent être présents sur le terrain. Il y a encore pas mal de managers qui restent dans leur bureau et qui managent à distance. C'est bien notamment pour le télétravail, mais c'est aussi important, comme on l'a vu, que tes collaborateurs puissent aussi aller voir comment ça se passe, hein, concrètement. Après, ça va être la montée en compétences, où là, ça va être intéressant de rajouter des responsabilités quand tu seras sûr que tes collaborateurs sont bons pour faire une tâche ou une thématique ou un axe ou un objectif. Et après, responsabilisation généralisée, même les intérimaires. Il faut que tu prennes en compte que tous tes collaborateurs doivent tenir à ta boîte. Ok, moi je suis d'accord pour dire qu'ils doivent reporter vers leur manager, parce que c'est comme ça que marche normalement une entreprise. Mais maintenant, il faut que la responsabilisation, elle soit de tous les côtés. Parce que si les gens ne sont pas responsabilisés, pourquoi je ferais un bon travail alors? Tu vois, c'est pas logique. Même des intérimaires, même des alternants, il faut que dans leur fiche de poste, par exemple, un chargeur qui charge des palettes dans ton camion, chez un client, il faut qu'il soit responsable de son chargement et pas le manager qui est au-dessus de lui. Moi, ça me semble logique, ça. Et ça devrait être aussi logique pour toi. Donc maintenant, si tu veux aller plus loin, je t'ai mis le process offert en description de YouTube. Et pareil, si tu veux un pré-diagnostic offert sur une de tes thématiques pour vraiment passer un cap dans ton entreprise, bah, tu peux prendre rendez-vous avec nous. Ça va durer 45 minutes et c'est offert. Moi, c'était Alban et je te dis à très bientôt.